Hello, moi c'est Farah de Think with Farah. Je suis coach holistique et formatrice business et marketing digital et j'aide les entrepreneurs ambitieux et ambitieuses comme toi à dépasser leurs blocages et leurs pensées limitantes pour faire boomer leur business. Discutons ensemble des solutions concrètes et activables pour faire boomer ton business un peu plus chaque jour et révéler l'entrepreneur totalement badass qui est en toi. Mon but ? Te partager mon expérience et mes apprentissages sans filtre et te donner les clés pour que tu puisses incarner chaque jour la personne qui te permettra de créer la vie de tes rêves. Hey, avant que l'épisode démarre, je veux te dire que je t'ai préparé un livret totalement gratuit pour faire le bilan des 12 derniers mois, fixer tes objectifs pour l'année à venir et surtout poser tes intentions. C'est quelque chose qui va t'aider à y voir plus clair dans ton business et surtout qui va te permettre de te fixer des objectifs atteignables avec un plan d'action pour y arriver et surtout une grande partie visualisation. C'est la clé pour travailler avec la loi de l'attraction. Même si tu le sais, il n'y a pas de loi de l'attraction sans passage à l'action. Ce livret gratuit, il est disponible dès maintenant, t'as juste à t'inscrire dans le lien dans la description de l'épisode pour le recevoir. Sinon, il est dans ma bio Instagram @thinkwithfarah. Et sinon, tu peux aller directement dans ta barre URL et taper coach.thinkwithfarah.com/pause-t-intention. coach.thinkwithfarah.com/pose tes intentions avec un tiret entre chaque mot. Sur ce, bonne écoute! Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think with Farah. Aujourd'hui, je ne suis pas seule sur le podcast, j'ai le plaisir de recevoir Constance. Ce n'est pas la première fois que je l'invite, mais par contre, c'est un épisode un peu spicy, exceptionnel, parce qu'on aborde une thématique très particulière. Bienvenue Constance, salut! Hello, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui, encore sur le podcast, Ouais, j'adore passer du moment avec toi. ouais, bah c'est vrai que là, je me sens comme à la maison, hein, voilà. Je sais plus combienième épisode on a fait ensemble, au minimum deux, là, c'est au moins le deuxième, je me demande s'il n'y en a pas eu Ah trois ouais, même. ouais, là c'est le deuxième, et puis c'est Ouais, sans compter les deuxième. épisodes qu'on a fait ensemble sur Ouais, ton podcast. c'est ça, voilà, c'est ce que je me disais aussi. Donc, non, bah écoute, moi, ça va très bien. Je suis ravie de revenir encore une fois sur ton podcast. Et bah, trop bien. Pour les personnes qui n'ont pas du coup écouté le premier épisode où tu étais intervenue, est-ce que tu veux bien te présenter? Bien sûr. Donc, moi, je m'appelle Constance, je suis astrologue. Donc, voilà, j'ai aussi un podcast d'astrologie qui existe depuis un bon petit moment maintenant, depuis 2019, qui s'appelle Let's Talk Astro. Et donc, bah, forcément, je suis aussi un petit peu créatrice de contenu sur les réseaux, un petit peu tout ça. Donc, voilà, mon étiquette, c'est astrologue, pour faire simple. Trop bien. Bah, Constance, toi et moi, on se connaît depuis l'époque Twitter. Mm. Ça date et du coup, bah, on a créé du lien depuis et aujourd'hui, bah, en fait, tu es mon astrologue pour mon business Mm. et c'est pour ça que j'ai voulu te faire intervenir aujourd'hui. Moi, je suis formatrice business en école de commerce et ça fait toujours beaucoup rire mes étudiants quand je leur dis que, j'utilise l'astrologie comme un outil de prise de décision Ah, alors c'est que je fou, suis, tu vois, prof de stratégie business, hyper c'est carrée et clair. tout. Et en fait, je trouve ça génial parce enfin moi en tout cas j'utilise les 2 et je crois vraiment qu'on peut le faire et que c'est un outil hyper, puissant, fun, génial, plein d'adjectifs positifs comme ça donc je voulais te faire intervenir aujourd'hui pour parler du coup de l'astrologie en tant qu'outil de prise de décision dans son business. C'est très particulier, je pense que beaucoup de personnes ne se doutent pas qu'on peut utiliser l'astrologie comme ça, mais je sais pas si tout le monde est déjà fan d'astrologie, donc on va peut-être commencer par une petite intro, une mise en une mise en jambe, Ouais. voilà, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Et cetera, avant de rentrer dans le vif du sujet. Ouais, 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 bah là déjà tu m'as donné plein de pistes, de réflexions, de choses qu'on pourrait aborder. Mais, alors pour faire simple, en gros, qu'est-ce que c'est mon métier, on va dire, au quotidien? Alors, les astrologues, ce qu'ils étudient, c'est, les cycles planétaires. Donc on regarde souvent finalement le ciel à un moment donné, donc ça peut être à ta naissance par exemple pour, bah, c'est ce qu'on appelle le thème astral, pour connaître un petit peu quelles étaient les influences dans le ciel et comment ça a résonné avec ta naissance et comment ça va t'impacter tout au long de ta vie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle
l'astrologie généliaque, donc c'est l'étude de thème astral. En fait, il y a plusieurs types d'astrologie. Mais par exemple, si tu me demandes, OK Constance, c'est quoi le climat, on va dire, du jour? Hop, je regarde le ciel. Enfin, théoriquement, je regarde le ciel, mais je regarde plus mon ordinateur finalement. Heu, À l'époque, on et regardait le ciel, je crois. c'est ça, voilà, c'est ça. On était un petit peu plus connectés. Moi, vraiment, la giga honte. Je suis nulle en astronomie, donc bon, bref. Et donc voilà, admettons, je vais te donner le climat du jour par rapport aux planètes, tout ça parce qu'en fait, voilà, on parle souvent des signes astrologiques, mais en fait, ce qu'on étudie réellement, en fait, au final, quand on étudie un thème astral ou le ciel, c'est les planètes, c'est la position des planètes, dans le ciel, c'est tout ça. Donc en gros, en fait, un astrologue, il va, étudier les cycles, en fait, parce qu'à chaque, planète est associée à un cycle de vie, donc un timing. Admettons, si on prend la Lune, bah, le cycle de la Lune, c'est tous les mois, tu vois? Tous les mois, elle revient à peu près au même endroit, donc voilà. Et donc tu as des planètes comme, Pluton qui ont des cycles de, bah, quasiment un siècle, hein, même un peu plus. Donc tu vois, on est sur des transits qui sont très, très longs, enfin voilà, il y a différents cycles. Et donc c'est ça en fait, l'astrologie, c'est l'étude de signes, de cycles pardon, et des signes aussi. Et forcément voilà, hein, quand on étudie un thème, bah, on peut avoir un petit peu des indices sur là d'où tu viens, sur ton présent, sur ton futur aussi. Alors attention, voilà, comme tu l'as un petit peu, dit, tout à l'heure, c'est pas du déterminisme pour autant, voilà. Moi j'aime bien faire beaucoup de disclaimers sur l'astrologie, hein, souvent les gens me connaissent pour ça. Faut pas se prendre non plus trop au sérieux, hein, on fait que de C'est ça. l'astrologie, moi je le dis souvent. Et il y a rien de déterministe dans l'astrologie. Il y a toujours une marge, de libre arbitre et voilà, c'est ce qui fait qu'on évolue, en fait, hein, finalement. Sinon, ça n'aurait aucun sens qu'on s'incarne sur terre si on n'avait pas ce libre arbitre, tu vois? C'est ça. Donc voilà un petit peu, je sais pas si mon intro était, complète, mais voilà un petit Ouais, peu. moi, ça me fait penser à quelque chose, ton disclaimer, en fait, l'astrologie, pour moi, c'est un peu prendre connaissance de son environnement et des conditions avec lesquelles on va jouer. C'est un peu comme si tu rentrais dans une pièce avec plein de nouvelles personnes, mais toi, tu avais un enjeu énorme pour ta vie ou ton business, par exemple, et l'astrologie, c'est ce qui va te dire, bah voilà le type de personne que tu auras dans la pièce, donc voilà comment tu peux agir pour tirer, on va dire, le meilleur de cette situation. Si tu n'avais pas ces infos, tu pourrais tout à fait, en tirer le meilleur de toute façon, mais ce serait un peu un coup de boost, en fait, un petit coup de pouce avant d'entrer dans la salle. Bah, voilà un peu, avec quoi tu vas jouer, les outils que tu auras, les outils que tu auras pas. Attention, telle personne, elle est peut-être pas top pour toi, sois plus vigilant, plus vigilante et cetera. C'est un peu comme ça que je prends cet outil. Ouais, clairement. Ah oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment, quand tu démarres dans la vie ou même en général, hein, parce que j'ai plein de gens qui viennent me voir même, à 40, 50 ans. Moi, ce que je leur, donne, en fait, ce que je leur indique, c'est alors bien souvent, en fait, on se rend compte que durant la séance, par exemple, bah, je mets des mots sur des impressions, Mmh. sur des choses qu'elles savaient déjà, mais le fait de le dire et de le mentionner, ça fait toujours, son petit effet en général. Hem Et puis oui, clairement, il y a un petit peu ce truc aussi de OK, quels sont tes outils? Avec quoi tu démarres ou qu'est-ce qui est bien pour toi? Par exemple, moi, j'ai plein de personnes qui, enfin de jeunes filles qui ont mon âge, hein, quasiment et qui soit se lancent dans des études, soit qui sont un petit peu perdues, soit tout ça. Mmh. Et donc et même des femmes de n'importe quel âge qui veulent se reconvertir, hein, ça j'en ai beaucoup aussi. Et OK, en fait, voilà, ensemble, on va faire un espèce de point sur OK, sur quoi tu peux te baser dans ton thème astral? Vers quoi tu peux te tourner? Qu'est-ce qui est naturel pour toi? Tout ça, donc tu vois déjà ça, c'est comme si, admettons, je sais pas, tu avais dans ton sac à dos, enfin ou dans ton dos, on va dire, un arc, tu savais pas l'utiliser et moi je te dis: «OK, déjà dans ton dos, tu as un arc et voilà comment tu peux l'utiliser». Tu C'est vois? C'est ça. un peu ça le truc. Donc oui, oui, c'est vraiment le fait de prendre connaissance de ce qui est naturellement en toi, en fait, hein, de ton potentiel finalement assez naturel et ce que tu peux, améliorer ou enfin voilà, moi souvent je dis en parlant d'astrologie que, bon, tu vois, l'astrologie, c'est une histoire de porte ouverte et de porte fermée, souvent. Mmh. Après, si tu as une porte fermée, rien n'empêche de mettre un grand coup de pied dedans. Moi souvent, C'est c'est comme ça. ça que je le dis, tu vois? Donc bah, donc voilà, hein, on est aussi là pour mettre des coups de pied, dans des portes, hein, et donc rien n'est encore une fois, écrit dans le marbre et voilà, c'est pas, full déterministe, quoi.
Complètement, complètement. Je sais que j'ai des étudiants qui écoutent mon podcast. Donc parmi les étudiants qui ont beaucoup ri quand je disais que j'utilisais l'astrologie, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Et du coup, donc là, on a parlé de l'astrologie par rapport au thème astral, les outils qu'on a, les forces, hem, les choses sur lesquelles va falloir qu'on mette un peu plus d'énergie si on veut aller dans cette direction, et cetera. Et moi, j'avais pris l'exemple de, rentrer dans une salle où on te dit: «Bah, voilà, un peu l'environnement dans lequel, tu vas te retrouver». Et avec cet exemple, et ben, je pensais au Mmh. transit, planétaire, et cetera. Et c'est par rapport à ça, en fait, que moi j'utilise l'astrologie dans mon business, du coup. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu du principe, des transits planétaires par rapport au thème astral? Bien sûr. Alors là, on est en train de parler, d'astrologie prédictive du coup, où on Mmh. va, aller regarder le ciel à un moment donné et surtout comment ce ciel-là, on va dire à une date, à une heure précise, de l'année, j'en sais rien, influence finalement, bah, ton propre thème astral, donc toi, finalement. Mmh. En fait, bon pour, expliquer rapidement à quoi ça ressemble, c'est quand j'étudie les transits, je prends donc j'ai ton thème astral sous les yeux et je plaque un petit peu comme un calque le ciel, on va dire aujourd'hui par exemple et voir Mmh. qu'est-ce que ça, touche et quand. Bon, hem, alors les transits planétaires, donc littéralement si je regarde le ciel actuellement, voilà, bah, aujourd'hui là à l'heure où on enregistre, ça va être un ciel particulier et puis demain ça va être un ciel différent et cetera parce que les planètes évoluent. Et donc, en fait, quand je fais de l'astrologie un petit peu prédictive, effectivement, moi, j'utilise, l'outil des transits, planétaires. Tu as plusieurs outils de prédiction, mais moi, j'utilise celui-là, qui va, du coup, permettre, de d'optimiser, on va dire, certains placements. Moi, souvent, j'utilise le mot «optimiser» quand je parle des transits parce que, à tel moment donné, admettons, surtout si, je sais pas, on veut être très précis, je sais pas, à 24 heures près, ben, on va regarder un petit peu la lune, ce qu'elle touche dans ton thème astral, la lune du coup dans le ciel et ce qu'elle touche dans ton thème astral à toi et bah, voir un petit peu, voilà, comment on peut optimiser ça. Admettons si, bah, voilà, si je prends ton exemple, par exemple, admettons tu me dis: «Constance, je veux faire un lancement de formation», voilà, exemple au hasard, C'est ça. et bah, je vais te dire: «OK, moi je te conseille de plutôt lancer, à tel moment, on va dire telle date, précise». Parce que la lune va activer, admettons, la sphère, je sais pas, de la transmission ou bien, l'axe, financier, enfin des rentrées d'argent ou bien l'axe, voilà, peu importe, hein, on Mmh. voir un petit peu, ce que ça touche et surtout quel est ton objectif à toi. C'est pour ça, souvent quand tu viens me voir, je te pose la question: «OK, quel est ton objectif derrière? C'est ça. Qu'est-ce que tu veux faire?» Est-ce que c'est, voilà, est-ce que tu veux toucher des gens? Parce que dans ce cas-là, on va pas regarder le même chose. Est-ce que c'est d'avoir de la visibilité, de d'ouvrir un petit peu les, enfin de oui, la visibilité, c'est ça, d'avoir plus de gens sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est de gagner plus d'argent? Donc comme ça, on va voir un petit peu, qu'est-ce que touche telle planète, dans ton thème à tel moment, tu vois? Et donc voilà, c'est une histoire d'optimisation et de se dire: «OK, tel moment, bah, c'est le meilleur moment quoi, hein, tout simplement, au niveau de l'optimisation. Après encore une fois, je le précise, si vous, vous le sentez bien à un moment précis, faites-le à un moment, précis. Mmh, Vous n'êtes complètement. pas obligé voilà, ne laissez pas tout dans les mains des astrologues ou des cartomanciens ou que sais-je. Si vous, vous sentez et d'ailleurs ça je te l'ai déjà dit aussi, Mmh. si, si tu sens que pour toi telle date c'est le bon moment, alors vas-y, go, parce que, pour X ou Y raison, ça aura une résonance sur ce que toi tu dois vivre, sur ceci, sur cela et puis, tout n'est pas histoire que de réussite, dans le business et l'échec parfois, bah, c'est je Complètement. dis l'échec, mais c'est pas forcément, voilà, une histoire d'échec, mais, la déception ou l'échec, c'est super intéressant aussi, hein, de vivre ce Mmh. genre de choses. Donc, c limite ce serait trop facile, hein, si à chaque fois, tout était une réussite C'est et ça. que, voilà, on optimisait, chaque transit au max, tout ça. Donc oui, voilà, il y a vraiment ce truc de voilà, avant tout, écoutez-vous au niveau des lancements ou de peu importe ce que vous voulez faire. Après, c'est vrai que quand il est question d'une grosse signature ou de choses comme ça, c'est bien d'avoir un petit œil, astrologique pour voir, voilà, ce que ça peut impacter. Mais après je dis, au niveau du business, mais ça peut être, je sais pas, je sais qu'en Inde, par exemple, ils utilisent, l'astrologie pour, déterminer une date, de mariage, par exemple. Mmh. Ça, ils le font beaucoup plus là-bas qu'en France. Mais c'est vrai qu'on peut faire ça aussi, enfin, on peut utiliser l'astrologie pour ça aussi.
encore une fois, attention parce que votre timing, il y a que vous pour le connaître, limite sur le bout des doigts, hein, finalement. C'est Donc ça. voilà, moi je dis toujours: «Ne laissez pas trop de pouvoir dans les mains des astrologues, des cartomanciens, tout ça, parce que sinon ça peut très vite devenir anxiogène et Oui c'est et pas puis le but». créer une forme de dépendance aussi? Bien sûr, tout à fait. Ah oui, 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 moi j'ai été personnellement, addict à la cartomancie pendant une période de ma vie et Mmh. je sais qu'il y a des gens qui ont un peu vécu ça aussi avec l'astrologie et c'est clair, hein, moi je sais que j'ai souvent le réflexe, même dans ma vie perso, de regarder, les transits, qu'est-ce qui se passe dans le ciel à tel moment, voilà. Bon, Mmh. je suis pas encore tombée dans l'addiction, enfin je j'ai pas l'impression en tout cas, mais oui, je sais que ça peut très vite être, anxiogène et puis l'astrologie dans tous les cas, c'est une discipline qui peut par nature être anxiogène, ça c'est clair, tu vois? Ah oui, Quand on complètement. étu Voilà, quand on étudie son thème astral, on peut vite tomber sur des choses, très, très angoissantes ou alors on part, tout de suite dans du négatif. Moi, encore il y a pas longtemps, j'avais une cliente, en consultation et elle étudiait un petit peu son thème toute seule et à chaque fois qu'elle me parlait d'un de ses placements, elle me disait, «Ouais, ce placement-là, c'est de la merde, j'en sais rien». Je dis: «Mais non, relax, tout va bien dans ton thème», tu vois? Donc il y a vraiment ce truc de pour peu qu'on soit pas bien ancré ou qu'on soit un petit peu Oui. anxieux de nature, moi attention, je dis: «Atten les gars, l'astrologie, si vous êtes un petit peu anxieux par nature, stressé, tout ça, moi je vous conseille pas de plonger la tête la première dedans». Mmh. Comment? Faites-vous accompagner, on va dire, par un astrologue ou allez voir un astrologue si jamais vraiment vous voulez avoir un œil dessus. Mais voilà, attention heu tu vois, là, on peut déjà partir dans plein de sujets différents avec, cette thématique. Mais je sais plus trop ce que c'était d'ailleurs, c'était les transits, je crois, tu vois? Donc on est un peu parti loin. Ouais, beh, enfin, après c'est, on est parti loin, oui et non, parce que les transits, en fait, comme tu l'as dit très bien, le ciel évolue, à chaque jour, en fait, de chaque jour de nos vies et donc effectivement, ça peut devenir facile de, vouloir aller regarder tout le temps. Tu vois, essayer d'anticiper, comprendre à fond et tout et le problème, en fait, quand tu arrives à ça, c'est, finalement, le manque de prise de recul sur le libre arbitre. Ouais, ouais, non, mais tout à fait et c'est clair que si on regarde forcément les transits, bah, quotidiennement et puis en plus là, voilà, bon, on parle de la lune, c'est encore gentil tout ça, mais avec toute la hype déjà autour de l'astrologie aujourd'hui et en Mmh. plus, forcément, tu as des gens qui sont pas astrologues et qui s'emparent de ce sujet-là, même des astrologues, hein, clairement et qui vont, diaboliser Mercure rétrograde, par exemple, ou tu vois? À chaque fois, ça m'exaspère, ce transit parce que c'est un transit qui a toujours existé, qui arrive 3 fois par an. Toutes les planètes rétrogrades d'ailleurs, sauf le soleil et la lune. Oui. Mais, ça, c'est un truc qu'on sait peut-être pas forcément, mais effectivement, voilà, toutes les planètes rétrogrades. Heu et il y a rien de dramatique là-dedans, faut juste faire un petit peu attention. D'un point de vue business, moi souvent je conseille aux gens de pas faire des gros lancements ou des trucs qui sont lourds administrativement quand il y a Mercure rétrograde. Après encore une fois, tout dépend. Tu vois, moi par exemple, je suis née pendant Mercure rétrograde, Mmh donc mh. cette période-là qui arrive 3 fois par an, elle est plutôt bénéfique si tu veux pour moi. Oui. Donc encore une fois, tu vois, c'est vraiment là où il faut aller voir, idéalement un astrologue pour qu'il ait un regard, plus global et surtout plus ancré et plus, peut-être plus bienveillant, on va dire, sur son thème astral. Ouais, Enfin complètement. sur votre thème astral du coup. Donc oui, oui et c'est aussi important d'aller voir, un ou une astrologue qui a quand même un regard et une philosophie de vie qui vous parle aussi, hein, clairement, parce que tous les astrologues ne correspondent pas à tout le monde. Mmh mh. Moi, je sais que, par exemple, je suis pas forcément, à fond dans tout ce qui est astrologie karmique, tout ça, parce qu'on se base trop, selon moi, sur des peut-être et sur des et si et cela. Mmh. Moi, je suis beaucoup plus tournée vers l'astrologie, transgénérationnelle, qui est quand même beaucoup plus concrète, on va dire, Mmh mh. sur l'enfance, sur tout ça. Tu vois, on parlait des outils, tout à l'heure et c'est vrai qu'aller voir dans ton thème astral. Bon, je reviens un petit peu là-dessus rapidement parce que ça me fait penser à ça. Mais aller voir dans ton thème astral finalement, dans quel contexte familial tu es né. Je sais que ça, c'est une thématique que tu aimes bien aborder, tout ce qui est, le contexte familial, tout Complètement. ça un petit ouais. Donc ça, c'est pareil, on le voit dans un thème, tu vois? Ne serait-ce que les besoins émotionnels aussi, par exemple. Mmh. Bah, c'est quelque chose qu'on va voir dans le thème astral et qui est super important quand on est, entrepreneur, hein, le pourquoi on est entrepreneur, il C'est est super clair, important, tu vois? c'est clair.
Et du coup, pour les personnes qui nous écoutent, qui aimeraient, commencer à se renseigner ou qui ont déjà quelques compétences et qui aimeraient savoir, quoi regarder, qu'est-ce que tu donnerais comme Mmh. conseil, que ce soit sur, mieux se connaître par exemple, tu parlais des besoins émotionnels, ou Mmh. aussi par rapport au transit, qu'est-ce qu'on regarde en fonction de, si on a envie par exemple d'activer la sphère financière ou, la Mmh. visibilité? Est-ce que tu pourrais donner quelques petits tips comme ça aux personnes qui nous écoutent? Bien sûr. Alors, déjà, admettons, vous ne connaissez vraiment on part du débutant, total, on va dire, hein, quelqu'un qui ne n'a jamais vu un thème astral. Mmh. Alors, le premier truc que je conseille souvent d'aller un petit peu, regarder, ça je pense que vous pouvez le faire sur des sites comme, Evozen. Bon, c'est pas forcément un site que je recommande plus que ça, mais pour débuter, on va dire, ça peut être, pas mal. Bon, ça met un Mmh. premier pied, on va dire, à l'étrier. Après, si jamais vous voulez creuser un petit peu plus en détail, moi je travaille, sur le site, Astrothème, qui est quand même beaucoup plus sérieux. Mmh. Bon, moi ce que je recommande toujours en premier, c'est d'aller regarder un petit peu son ascendant et son signe lunaire. Surtout le signe lunaire et d'autant plus pour des femmes, qui est en général beaucoup plus, marqué, on va dire ça comme ça, parce que le votre signe astrologique, c'est votre soleil, c'est l'énergie un petit peu, masculine dans un sens, c'est l'énergie yang, tout ça. Alors Mmh. que la lune, c'est beaucoup plus l'énergie, émotionnelle, notre monde intérieur qui est beaucoup plus, maternel en fait, hein, comme placement. Donc ça va être important d'aller regarder, hein, le signe lunaire Mmh. et puis ça peut aussi beaucoup, voilà, nous ça peut vraiment nous donner des indications sur votre contexte familial, sur votre rapport, maternel, sur vos besoins émotionnels, tout ça. Donc moi, souvent, ce que je conseille aux gens, c'est d'aller jeter un petit coup d'œil du côté de la lune et déjà, en général, on va avoir un nouveau, on va avoir un nouvel œil, finalement, un petit peu sur son thème astral, sur l'astrologie même en général et souvent, voilà, au début, on a un peu une dynamique de répulsion quand on quand on découvre son signe lunaire, mais c'est normal, on est tous passés par là. Hem Sinon, alors, à savoir que l'étude des transits, c'est quand même, de l'astrologie assez avancée, hein. Oui. Déjà, moi, ce que je conseille, si vraiment vous voulez un petit peu apprendre l'astrologie et tout ça, déjà, premièrement, sachez que ça peut être anxiogène, hein, moi, je le mentionne bien, tout le temps parce que, Mmh. voilà, on tombe vraiment dans un trou de lapin, hein, si jamais, voilà, on n'est pas en train d'apprendre à jouer au ping-pong, là, pour le coup. Hem, donc attention à ça. Bon, si vraiment vous voulez vous lancer dans l'astrologie, voilà, apprenez un petit peu les signes astrologiques, ensuite les planètes et ensuite les maisons. Là, je vous donne vraiment un petit peu une espèce de une roadmap comme ça et après seulement vous pourrez vous intéresser aux transits parce que même si je vous plaque, on va dire les transits devant les yeux, si vous connaissez pas les correspondances, ce sera pas parlant et puis vous risquerez de faire des mauvaises, interprétations ou d'être angoissé pour rien ou de voilà, d'en tirer les mauvaises conclusions, on va dire. Ce qui est normal finalement quand on n'a pas Ouais. les connaissances dans un domaine. Hem, donc voilà un petit peu, voilà, savoir que l'étude des transits, il faut quand même avoir un petit bagage, pour comprendre, ce qui se joue, on va dire ça comme ça. Complètement, mais après, moi j'ai bien aimé le process qu'on a mis en place, ensemble. C'est que j'avais commencé par prendre une lecture de thème astral avec toi, Mmh. en sachant que j'étais pas non plus totalement novice, Mmh. en astrologie et ensuite, après avoir étudié mon thème astral, j'étais revenue vers toi justement pour étudier les transits et bah, je reviens vers toi régulièrement pour ça. Donc on a aussi créé une relation, bah, déjà de confiance, parce Mmh. qu'on est compatibles sur notre vision du sujet. Toi Mmh. aussi, tu me connais par rapport à mon thème et ça fait que, ben, oui, maintenant j'ai des outils de lecture. Bah, c'est ce qu'on a fait là très récemment d'ailleurs. Mmh. J'ai des outils de lecture, donc je suis allée voir, par moi-même et je suis revenue vers toi en te disant: «Bah, voilà ce que je comprends de cette période-là. Je prévois, telle action à telle date et cetera et cetera. Qu'est-ce que tu en penses?» Mmh. Et ce que je trouve très intéressant, en fait, dans cette dynamique, c'est que, tu passes un peu d'astrologue à consultant de business, finalement. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu cette, dynamique-là. Alors d'ailleurs, je tiens à préciser pour le fun fact, je sais pas si je te l'avais déjà dit, que tu étais ma première re on va dire cliente un peu business comme ça, prédiction, tu vois? OK. Je crois que tu étais, ouais, la 1re, qui me posait des questions, on va dire, enfin, il y avait vraiment, tu vois, une dynamique de: «OK, j'ai un projet, j'aimerais bien avoir une date précise», tu vois?
C'est ça. Et puis, bah, alors du coup, j'ai vu que ça avait bien fonctionné, en l'occurrence pour la première fois. Du coup, ça m'a donné, de la confiance pour, mes autres, Complètement. consultations. Ah, c'était Donc de la ça c'est bombe, moi je savais que ça y est, t'étais dans mon ouais. tu dans mon projet et je savais d'avance que j'allais te recontacter régulièrement. Ah bah, c'est trop cool. Ouais, vraiment la dream team, tu sais? Ouais. Heu, mais non, non, c'est cool et puis même, voilà, je te dis personnellement, moi, enfin, la relation qu'on a créée, elle m'a aussi beaucoup apporté dans le sens où elle m'a fait prendre, confiance, dans mes connaissances astrologiques aussi, hein, forcément. Mmh. Et puis bon, après ça s'affine et puis après, bah, voilà, tu fais là une prédiction, de grossesse à une semaine près qui s'avère être vraie. Donc tu vois, après Oh! ça ouais, 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 ça s'affine et ce qui est très Génial. drôle ouais et pour la petite anecdote, ce qui est fou, c'est qu'effectivement, voilà, j'avais alors vraiment rien à voir avec le business là, hein, pour le coup. C'est vraiment juste pour donner un petit peu pour expliquer, ce qu'on peut faire avec l'astrologie prédictive. Mmh mh. En fait, voilà, j'avais une, cliente qui vient me voir. Alors elle, bon voilà, je vais essayer de pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, elle avait des, difficultés à avoir un enfant pour des problèmes, hem, comment, médicaux, Ouais. gynécologiques et donc je regarde un petit peu ses transits et je lui dis: «Écoute, pour moi» donc elle était dans un processus de grossesse, médicalement assistée, en gros Mmh mh. et je lui dis: «Écoute, pour moi là» et au début, j'étais pas au courant de ça. D'accord. Je lui dis: «Écoute, là, c'est marrant, tu viens de rentrer depuis 48 heures, tu viens de rentrer dans une bonne période pour, bah, procréer quoi, pour avoir un enfant Mmh et mh. je vois une bonne nouvelle, telle date», je crois que c'était début novembre, tu vois? Donc je lui donne la première semaine de novembre et elle me dit: «Bah, écoute, c'est fou parce que, ce matin», donc au moment où on enregistrait, enfin où, on pas on enregistrait, au moment où on avait la consultation. Mmh mh. Elle venait d'aller se faire, enfin d'aller se faire inséminer, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je crois que c'est Mmh mh. le terme. Donc le matin même, donc les fameuses 48 heures dont je parlais et puis, quelques semaines après et elle me dit: «Voilà, je dois faire un test de grossesse début novembre». Ah! OK. Donc moi évidemment, jusqu'à novembre, je stresse à l'époque Bah, tu et puis, m'étonnes. tu sais, j'y pense tous les jours et tout. Je me dis: «Oh là là, la pauvre, imagine je me suis trompée et tout. Oh non, mon Dieu, plus jamais je fais ça, c'est fini». Et puis, bah, écoute, bonne nouvelle, le 7 novembre, elle m'envoie un message pour me dire, que c'était positif donc j'étais contente. Ah bah, tu m'étonnes, c'est une belle histoire. Ouais, j'étais très contente et ce qui est fou, c'est que quelques semaines plus tard ou quelques mois après, je sais plus, quelques semaines plus tard, j'ai eu sa belle-mère en consultation et dans le thème de sa belle-mère, on voyait qu'elle allait, devenir grand-mère, tu Ah, vois? des barres! Donc j'ai pas voulu trop lui spoiler, quand je l'ai eu en consultation parce que moi, j'étais déjà au courant, en fait, mais elle ne le savait pas que sa belle-fille Ah! était OK. enceinte. Et là, alors tu vois, c'est marrant parce que hier, elle m'a envoyé un message en me disant, «Constance, hier ma belle-fille m'a dit qu'elle était enceinte, tout ça». Donc tu vois, c'est beau, on peut faire des belles choses avec l'astrologie. Après attention, hein, on se prend pas pour, Dieu non plus, hein, quand on fait de l'astrologie prédictive, mais voilà, c'est quand même assez, intéressant et puis encore une fois, tu vois, c'est bien quand on peut dire à quelqu'un, voilà, de telle date à telle date, tu veux un enfant, bah, franchement, c'est plutôt pas mal niveau astrologique. Ou si tu veux lancer un projet, ou si tu veux faire une reconversion, ou si tu veux, je sais pas, te marier, ou si tu veux, enfin, j'en sais rien, tu vois? Oui, Mais, oui, parce qu'après, il y a il y a des mots, c'est plus des symboliques, que du sens propre, je pense mmh, notamment au mot, mort, qui est beaucoup associé, si je dis pas de bêtises, à la maison 12 et à d'autres placements comme ça et je sais que c'est quelque chose qui a tendance à faire peur, tu en parles mmh, énormément, et à chaque fois tu dis: «Non mais attendez, la mort, c'est pas forcément, la mort au sens propre, hein». bien sûr, bien sûr. Ah ouais, tout à fait. Tu vois, encore hier, j'avais fait un TikTok sur, bah, ce même type de dynamique où, j'expliquais qu'en l'occurrence, la maison 12, c'était aussi, la manière dont les gens se souvenaient de vous. Oui. Alors, souvent les gens, enfin, je c'est normal, hein, souvent on te dit ça, bah, tu peux te dire: «OK, une fois que je suis morte, quoi». Ouais. Et en fait, non, c'est en général, quand enfin, c'est tes ex, par exemple, c'est quand tu quittes la vie de quelqu'un, c'est voilà, donc il y a rien de forcément très dramatique derrière Mmh. et oui, tout en fait, en astrologie, c'est ça qui est super intéressant et c'est pour ça qu'on pourra jamais, prendre évidemment la place de Dieu ou que voilà, on peut largement se tromper en astrologie, ça m'arrive, forcément encore. Bah oui. C'est que c'est toujours une histoire de curseur, en fait, finalement. C'est une histoire d'intensité, l'astrologie. Mmh mh. C'est-à-dire que moi, je pourrais voir, on va dire, le potentiel, hein, le point X, on va dire. Maintenant, le curseur, l'intensité, c'est les gens.
qui vont le vivre. C'est les C'est gens ça. qui vont décider de vivre. Est-ce que je vis, enfin, de par mon évolution, de par mon développement personnel, comment je décide finalement un petit peu de vivre, mes énergies, naturelles, mes énergies astrales, si on peut dire ça comme ça. Si je te prends un exemple concret, par exemple, toc, 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 admettons, je sais pas, on prend, dans ton thème astral, tu as une conjonction, lune, ascendant. Bon, je te Mmh. donne un exemple au hasard. Dans certains cas, le fait d'avoir, la lune, donc qui représente la mer et l'ascendant qui te représente toi, c'est le corps, c'est tout ça, bah, ça peut indiquer que physiquement tu ressembles beaucoup à ta maman. Mmh. Mais dans des cas beaucoup plus, poussés, donc si tu montes le curseur au niveau intensité, ça peut aussi indiquer que la mer peut avoir un impact plus ou moins négatif sur ta propre vision de ton corps, par exemple. Donc une Mmh. espèce d'oppression comme ça, de critique vis-à-vis de ton corps, tout ça. Bon, là, tu vois, c'est vraiment une histoire d'intensité finalement et c'est Bien pour sûr. ça que, encore une fois, vous avez enfin, limite, vous connaissez mieux votre thème astral que moi, en fait, sans le vouloir. Hem, voilà, il y a vraiment ce truc de dans tous les cas, ne fixez pas sur votre thème astral parce que vous le vivez, que vous le vouliez ou non et ce sera toujours de la meilleure manière possible. Oui, bien sûr, Donc ben, c'est le fait de se connaître, finalement et tu l'as dit très bien tout à l'heure, parfois toi tu ne fais entre guillemets «que» poser des mots sur quelque chose qui était déjà de l'ordre du ressenti pour les personnes que tu as en consultation. Et effectivement, ça fait du bien, ça permet mmh, d'avancer, parfois on a besoin d'une personne extérieure pour ça. Même, enfin moi je le vois par rapport à mes clients et mes clientes, heu, c'est et d'ailleurs pour la petite histoire, je vais raconter un peu quand j'ai créé le programme Think With Yourself. Au tout début, avant même qu'il sorte quelques mois avant, en fait, j'avais réfléchi le programme, pour le vendre à des personnes qui stagnaient dans leur business, mais qui n'avaient pas conscience de pourquoi ils et elles, stagnaient. Et du coup, le pourquoi, bah, c'était tout ce travail personnel, les peurs, les croyances limitantes et cetera. Et mon instinct m'avait dit à l'époque, «Mais prends le téléphone quand même, va demander aux personnes qui te suivent, qui t'écoutent». J'avais déjà mon podcast à l'époque, je va vérifier parce que c'est un gros programme quand même, ça va avoir beaucoup d'impact dans la vie des gens, va vérifier. Et en fait, ce que j'ai découvert à ce moment-là, c'est que, donc effectivement, j'avais bien compris les problématiques, des gens, mais par contre, les gens avaient parfaitement conscience des problèmes. C'est juste que, le fait d'avoir conscience d'un problème, ben, ça permet pas forcément d'être capable de trouver la solution soi-même, d'où l'intérêt de faire intervenir quelqu'un, que ce soit pour poser les mots dessus ou, pour proposer, une forme de solution, tu vois? c'est clair. Ah oui, non, mais tout à fait et tu as bien fait, tu vois? Et tu t'es écouté, tu as écouté tes cycles, tu savais quand, quelles questions il fallait poser quand, tu vois? Donc naturellement et ça, c'est vraiment un truc que je veux, que les gens retiennent, c'est dans tous les cas, vous savez ce qu'il faut faire. Ouais, Vous savez quoi faire et quand, donc vraiment ne paniquez pas, ne vous dites pas: «OK, il faut vite que je vérifie mes transits avant de faire tel move», ou même dans ma vie de tous les jours, tu vois? Moi, je sais que j'ai un peu ce mauvais, réflexe. On va dire que c'est une déformation professionnelle, mais je devrais pas. Hem, mais non, non, c'est clair, bien sûr et là, ça t'a bien servi, tu as vraiment eu raison finalement de le faire et c'est clair que, ouais, l'histoire de poser des mots et c'est encore une toute autre problématique finalement que, creuser dans les peurs, inconscientes ou dans l'inconscient tout court. c'est Donc ça. non, 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 c'était top, c'était top. C'est ça et puis, au niveau des transits aussi, je pense que des transits favorables, il y en a plein tout le temps, en Bien sûr. réalité et la question c'est, bah, finalement, comment tu les utilises, lesquels tu utilises et cetera et quand tu parles de s'écouter, écouter son intuition, son instinct et cetera, bah, là, à 2 reprises, ça a pas manqué parce que, bah, en fait, à 2 reprises, je suis venue te voir en te disant, «À telle période, je compte faire ça», mais je n'ai pas les dates les plus favorables, pour ça. Mais, je sais, je le sens que la période est favorable. Mmh. Ouais, ouais, tout à fait et ce qui est très drôle aussi, par exemple, c'est que, bah, par exemple, si je prends ton cas, tu es pas venu me voir pour les mêmes raisons à chaque fois non plus. Ouais, Il y avait, un truc assez différent et donc voilà, moi je te dis, en tant qu'astrologue, par exemple, si tu me dis: «OK, moi j'aimerais beaucoup sortir, telle chose à tel moment», je vais te dire: «OK, cette date elle est cool, voilà ce qui est activé». Le conseil que je peux te donner, c'est, bah, par exemple, pour toi, c'était un moment, fais quand même attention à ta santé, au niveau de la c'est charge ça. mentale, tout ça, parce que c'est ce qui peut être activé. Si tu me dis que tu es pas en surcharge de travail ou en surcharge tout court de quoi que ce soit,
OK, pour moi, c'est bon, ça passe. Juste fais Mmh. attention à ta santé. Et voilà, c'est des trucs comme ça. C'est pas forcément, non, il ne faut surtout pas, tu vas tout gâcher. Ouais, c'est ça, c'est comme, Mercure rétrograde, bah, non, tu vas pas rien faire pendant que Mercure rétrograde, mais tu vas peut-être, double check, un Mmh, truc avant de l'envoyer, quoi. clairement. Et à savoir que moi, ça, je le fais jamais, tu vois? Je le fais jamais, je check jamais rien quand c'est Mercure rétrograde. Enfin, je fais pas plus attention. Donc, tu sais, si tu veux, je me dis: «Bon allez, advienne que pourra, c'est bon, on s'adapte et au pire, voilà, on fera comme tout le monde, on va se plaindre que c'est Mercure rétrograde Exactement. et voilà», tu vois? Et c'est pas dramatique. Non, tu sais, par contre, ça me fait penser à un truc qui est très drôle et là, vraiment, je vais vanner mon mec pendant des bons mois encore. Pendant le dernier Mercure rétrograde, donc là, alors on enregistre, on est en janvier et le dernier, c'était, je sais plus, peut-être en novembre ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus exactement, mais c'était, fin d'année, je crois. OK. Et il voulait acheter une nouvelle voiture. Donc tu sais, le truc qu'on dit en voilà, les astrologues Ouais, disent Mercure rétro, toujours, faut pas. voilà: «N'achetez pas de voiture ou de gros trucs, de gros achats électroniques ou de choses comme ça pendant cette période, c'est pas ouf en général». Bon, là, il voulait acheter une nouvelle voiture d'occasion. Je dis: «Bon, bah, écoute, si tu veux, mais juste, s'il te plaît, attends Fais telle gaffe. date. Attends juste une semaine, s'il te plaît», tu vois? Et il me dit: «Non, non, mais là, j'en ai vu une trop bien. En plus, le mec, il a fait toutes les réparations. T'inquiète, ça passe et tout». Bon, il est sagittaire, donc je me dis: «Bon, allez, vas-y, fais donc ce que tu veux». Moi, perso, ça me fait un peu, voilà, que tu pas, 72 heures, mais bon, bref. Et bah, devine quoi? Devine ce qui est tombé en panne il y a une semaine pendant le prochain enfin, du coup, le Mercure rétrograde d'aujourd'hui, de ce le suivant. Et bah, La la voiture. voiture. Et bah, la voiture, du coup, bon, je l'ai pas trop vanné là-dessus parce que je pense qu'il a déjà assez bien le seum, mais dans ma tête, tu vois, je me suis dit: «Et voilà, it's a win pour la team astro». Mais voilà, tu vois, bon, c'est pas il y a rien de dramatique, ça devait se passer comme ça, voilà. Bon, c'est pas on en rigole quoi, si tu veux. Bon, enfin, moi, j'en rigole, lui un petit peu moins, mais Oui. voilà. Oui, non, c'est sûr, après, je pense que c'est comme tout, tu vois? Parfois, tu as des situations comme ça qui sont pas favorables, ben, c'est comme tu as dit, une question d'intensité. C'est le Mmh. curseur, en fait, c'est soit tu te jettes dans la gueule du loup et puis, tu regardes rien et tu t'en fous et machin et en fait, tu peux finir par te mettre en danger, finalement, mais parce que ton curseur d'intensité, il est à fond. Ou alors, tu fais juste deux trois trucs, peut-être avec inattention et effectivement, c'est possible du coup d'avoir des retombées, entre guillemets «négatives», mais le curseur d'intensité, il sera assez bas, en fait. Bien sûr, c'est clair. Ah oui, oui, non, mais tout à fait. Des fois, c'est pas, dramatique et d'ailleurs, je tiens à dire que Mercure rétrograde n'est pas un transit négatif par essence. Mmh. Ça peut être un transit qui peut être excellent pour plein d'autres choses. Par exemple, bah, je sais pas, si on veut revoir, son administratif, si on veut faire des réparations sur la voiture, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, c'est un transit qui n'est pas négatif par essence. C'est ce qu'on en fait qui peut être, plus ou moins, négatif, on va dire. Bon, des fois, il peut y avoir des petits bugs ou des choses comme ça c'est vrai. Rien de bien méchant, c'est pas dramatique non plus. Encore une fois, comme tu le dis, voilà, c'est une question d'intensité et ça, malheureusement, on peut pas avoir la main dessus en tant que même astrologue, si tu veux. Mmh. Donc Complètement. heu donc voilà un petit peu, ce qu'on peut, ouais, ce qu'on peut dire par rapport à ce transit-là. Mmh. Complètement, mais pour moi, c'est vraiment la force de l'astrologie, c'est qu'en fait, si je devais résumer, c'est juste que ça te, prépare mieux, tu sais? Ouais, tout à fait. Ah ouais, ça permet vraiment d'avoir des perspectives au-delà de ça. Tu C'est vois, ça. ça permet de se dire: «OK, là, tu es dans un cycle, bah, qui va durer, je sais pas, 1 semaine, 1 mois, 1 an, 2 ans», voilà. Tu sais que Mmh. pendant les 2 prochaines années, bah, c'est la sphère de c'est telle sphère qui va être activée, je sais pas, la sphère des enfants, par exemple, tu vois? Ou la sphère, de la visibilité ou la sphère de tu vois, par exemple, si je prends, bah, tu vois, on est toutes les 2 ascendant Lion, donc on sait qu'à partir du voilà, je sais que de tête, à partir du printemps, pendant une bonne petite année, bah, je sais que la sphère de la visibilité est particulièrement positive, Mmh. du professionnel également, donc ça, c'est cool, tu vois? Et oui, mais ça peut être tout à fait autre chose. Ça peut être, bah, j'en sais rien, le couple, le mariage, ça peut être les réseaux, enfin, peu importe, hein. Enfin, les réseaux, pas forcément que les réseaux sociaux, mais les réseaux, Bien en sûr. général, les groupes, tout ça. Voilà et encore là, on est axé business, mais à savoir que, l'astrologie, tu vois, on peut, c'est un outil qu'on peut utiliser pour beaucoup de choses en général, donc non, Oui, non, c'est, complètement. ouais.
Et puis, il y a un truc drôle aussi et c'est pour ça, je pense qu'écouter son intuition, c'est vraiment, la clé ici. C'est que, dans le cadre de l'astrologie, par exemple, moi, je sais que, je viens te voir, uniquement pour des questions business parce que je sais que c'est, quelque chose qui est très activé dans ma vie, Mmh. à cette période-là. Hem Et d'autres personnes, très certainement, qui peuvent être entrepreneurs, viennent te voir pour d'autres aspects, mais complets, parce que ce sont ces aspects-là qui sont plus activés dans leur vie à ce moment-là. Mmh. Et là, c'est le ressenti de chacun, chacune. On commence carrément à tomber là plus dans le chemin de vie, en fait. Qu'est-ce Bien que tu dois sûr. incarner, et cetera, et on est carrément plus dans une dynamique spirituelle, en fait. Ouais. Spirituelle, enfin de développement personnel, et cetera, des outils pour, nourrir ces aspects de nous-mêmes, il y en a plein. Moi, ce que j'aime dans l'astrologie, c'est, cette notion de période et de date, Mmh. de me dire: «OK, j'ai» parce qu'en fait, j'ai besoin de bloquer parfois des dates pour des trucs et je sais à quelle période je veux le faire, mais vraiment je bloque et je suis incapable de fixer une date. Mmh. Et en fait, c'est un peu un hack, contre moi-même, le fait de prendre des séances avec toi pour ce genre de choses, parce que, tant que je n'ai pas de date précise, bah, c'est facile de repousser, tu vois? Mmh. Oui, non, mais tout à fait, c'est clair et c'est là où ça peut devenir, intéressant et où ça a du sens. Mais encore une fois, tu vois, ce qui est, super intéressant avec l'astrologie, c'est qu'admettons, je me souviens je crois que c'est la deuxième fois où tu es venu me voir, il me semble que tu avais déjà une date en tête ou enfin, il y avait un truc comme ça, je sais plus exactement, mais il y a eu un moment où, tu voulais lancer telle chose, à telle période donnée. Mmh. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'en l'occurrence, ce qui était activé dans ton thème astral à ce moment-là, c'était pas le business, mais c'était la vocation enfin, le côté un petit peu plus, destiné, le côté un petit peu plus Ouais. spirituel, tout ça. Et là, c'est super intéressant parce qu'en tant qu'astrologue, bon, bah, forcément, moi, je vais miser sur un peu tout ce qui est, sur tout ce qui est professionnel, la visibilité, tout ça, le succès financier. Mais attention, parce que dans certains cas, la vocation, bah, c'est effectivement notre travail, c'est tout ça. Et dans ce cas-là, il y a tout un pan finalement un petit peu plus spirituel qui va rentrer en compte. Et d'un Mmh. point de vue astro, c'est plus du tout les mêmes enjeux là qu'on va regarder ou quasiment pas, c'est d'autres choses. Donc c'est pareil, tu vois, quand je parlais du fait de voilà, quand on connaît un petit peu son cycle, quand on sait que tel moment, c'est le bon moment, parce que inconsciemment vous savez pourquoi, en fait, finalement et c'est peut-être des raisons un petit peu plus spirituelles ou un petit peu plus, j'en sais rien, familiales ou bref, peu importe. Complètement. Donc oui, oui, à certains moments donnés, quand on regarde, rétrospectivement ce qu'on a fait à ce moment-là, bah, on peut se rendre compte que, finalement, c'était pas spécialement les enjeux auxquels on s'attendait qui sont, activés. Mmh. Donc tu vois, on n'a vraiment pas la main mise, sur quoi que ce soit, donc enfin, en tout cas, sur ce genre de choses et c'est très, très intéressant et d'ailleurs, pour parler un petit peu de la vocation dans le thème astral, c'est vrai qu'on peut le voir. Alors moi, je dis plutôt finalement vocation que, comment dire? Que comment? Que la réussite professionnelle Mmh. parce que, enfin, en astrologie, on peut regarder au même endroit pour ça, mais si tu veux, pour certaines personnes, la vocation, c'est pas du tout le travail. Oui, bien sûr. Voilà, je cherchais le mot carrière, tu vois, en l'occurrence. Moi, je préfère dire vocation parce que, pour certaines personnes, la vocation, bah, c'est, je sais pas moi, d'être maman, par exemple. J'ai Mmh. encore eu la Complètement. conversation il y a pas longtemps. Ça peut être, je sais pas, de réussir, son mariage, enfin bref, peu importe, mais, le la vocation pour moi est beaucoup plus parlante que juste le mot carrière. Parce que tout le Mmh. monde n'a pas de carrière, si tu veux, ou c'est pas spécialement un enjeu ou un but, d'existence. Moi, si tu veux, je retrouve beaucoup les mêmes, placements, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de futurs, entre parenthèses, entrepreneurs qui viennent me voir. Mmh. Donc d'ailleurs, pour la petite vanne, souvent, je leur dis, à certaines d'entre elles qui veulent se lancer, je leur dis: «Bon, déjà, si tu viens me voir et que tu veux te lancer à ton compte, tu es au bon moment, au bon endroit», j'ai envie de dire, parce que, souvent, c'est des entrepreneurs qui viennent me voir, donc tu es déjà bien lancé inconsciemment. Mmh. Mais oui, oui, bah, forcément, voilà, je sais plus pourquoi je racontais ça, mais je suis encore partie trop Tu loin. parlais de vocation. Ouais, non, mais voilà, c'est ça, tu vois? Et puis encore une fois, une vocation, ça peut se découvrir, plein de périodes, particulières de vie, quoi, ça peut même être 50 ans, ça peut être, j'en sais rien, 40, même un peu avant, donc C'est ça. Ben, en ouais. fait, on en revient, encore au rythme, des planètes, à leur cycle Mmh. et à, comment ça peut avoir un impact, en fait, sur, bah, à la fois notre environnement et puis, nous-mêmes, finalement.
Mais ça, je pense que l'exemple le plus parlant, c'est peut-être les pleines lunes et les nouvelles lunes, où Mmh. parfois sans connaître qu'est-ce qui se passe dans le ciel exactement, etc., ben, tu sens que tu as mal dormi, que tu es un peu plus irritable, ou au contraire que tu es beaucoup plus inspiré. Enfin, je trouve que c'est le moment où, en termes de ressenti, plus ou moins tout le monde est aligné sur le fait que bah ouais, ça réveille ou ça éteint certaines choses, tu sais. Ah oui, clairement, bien sûr, tout à fait et ce qu'il faut savoir également, c'est que toutes les pleines lunes et toutes les nouvelles lunes ne nous touchent pas tous de la même intensité. Complètement. Tu as des pleines lunes, par exemple, bah, je sais pas, toi, je sais que, voilà, tu es Bélier, Mm. forcément, la pleine lune, enfin, une pleine lune, Bélier-Balance, tu vas pas du tout la vivre de la même manière qu'une, pleine lune, je sais pas, Taureau-Scorpion, par exemple, tu Mm. vois? Enfin bref, peu importe, Complètement. mais donc oui, oui, clairement toutes les pleines lunes, enfin tous les cycles lunaires ne se valent pas pour tout le monde. Après, c'est vrai que c'est intéressant de voir un petit peu comment on vit à chaque fois les pleines lunes, comment on se sent, tout ça. Et puis, tu as des pleines lunes, qui sont très intéressantes parce qu'encore une fois, bah, elles viennent activer un axe particulier dans un thème astral. Donc pour certains, ça va être, bah, je sais pas, la sphère sentimentale, d'autres ça va être, la sphère financière, d'autres ça va être la sphère, familiale, enfin bref, peu importe. Mais, Mm. tu vois, on vit vraiment pas tous les pleines lunes de la même manière et c'est pour ça que moi je fais plus trop de contenu, enfin j'en ai jamais trop fait, mais bon, des fois c'est intéressant. Tout ce qui est, tu sais, un petit peu, créer du contenu sur l'étude des pleines lunes et nouvelles lunes, Mhm. parce que, bah, on les vit tellement différemment, chacun que, voilà, c'est d'ailleurs ça peut vite aussi être anxiogène, hein, ce type de contenu, sur les réseaux où il y a tout le temps un truc qui se passe et tout. C'est ça. Encore une fois, tous les cycles planétaires ne se valent pas non plus, hein. Ça, c'est un truc qui est super important. C'est que autant les pleines lunes, enfin les cycles lunaires, on est, quasiment, tous habitués, autant il y a des cycles planétaires qui sont peut-être plus importants, sur lesquels on va peut-être plus, appuyer parce que ça arrive une fois tous les 12 ans donc Mm. bon, tu vois? Donc il y a un peu Complètement. ce truc de la création de contenu aujourd'hui qui fait que, voilà, tout le monde pense que chaque transit, c'est un truc de zinzin alors que pas spécialement, tu vois? Ah ouais, complètement. Mais tu sais, moi, ça me fait penser à un truc. Bon, je vais donner un exemple. Je vais peut-être en perdre quelques-uns, quelques-unes, mais c'est, tu sais, quand tu dois analyser de la data, par exemple, tu vas regarder les statistiques de ton compte Instagram, de ton site web, tu vas regarder peut-être l'état de tes finances ou que sais-je. Bah, en fait, tu vas te retrouver avec une quantité d'informations qui est plus ou moins importante. L'astrologie, pour moi, incluant les transits planétaires, du coup, c'est comme si tu avais accès à une banque de données immense, que tu te retrouves à une quantité d'informations énorme et à un moment, bah, faut la trier l'information parce que comme tu dis très bien, toutes les informations ne sont pas importantes. Par C'est clair. exemple, sur Instagram, cet exemple parlera peut-être un peu plus, et ben, le nombre d'enregistrements d'un post a plus de poids que le nombre de likes, par exemple. Mmh. Ah oui, Donc non, mais tout à fait, ouais. c'est vraiment cette idée que, tout n'est pas, non seulement tout ne se vaut pas et puis, ben, c'est pas du déterminisme, en fait, comme tu le dis très bien. Bah, Mmh. d'ailleurs, la dernière fois, je suis venue te voir pour un truc, tu m'as donné d'autres dates et j'étais en mode: «Bof, ouais, je vais garder les miennes». Ouais! Non, mais c'est ça! Ah ouais, non, mais clairement et tu vois, tu as évidemment, le droit de me dire: «Ouais, en fait, non». Tu vois? Et je l'ai pas mal pris. Je me suis dit: «Mais go, franchement, si tu le sens bien comme ça, vas-y, c'est toi en premier. Moi, Bah, je c'est suis clair. à titre indicatif. Après vraiment, tu fais comme tu veux et si tu Oui et veux, puis on n'était pas très loin non plus, ça va. ouais. Ouais, 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 puis en plus, moi, si tu veux, je t'avais donné des dates un peu en vrac, je t'ai dit: «Bon, tu fais ta sauce, tu vois comment ça peut fonctionner, tout ça». Il y a peut-être même des dates qui se contredisaient finalement, je sais plus exactement, mais ah ouais, non, mais complètement, tu vois? Et en plus, bon, ça, c'est un petit truc à savoir, si jamais vous allez consulter un astrologue et qu'il est, comment dire? Il est très déterministe et qu'il vous dit: «Non, il ne faut Il surtout faut pas faire comme absolument ça». pas, sinon tu vas mourir. Ah ouais, puis même qui est anxieux dans sa manière d'expliquer et tout. Ah ouais, non mais please, enfin, c'est pas Fuyez. je me permettrais pas voilà, je me permettrais pas de dire que c'est un mauvais astrologue parce que bon, ça j'en sais rien. Mais bon, voilà, on va éviter. Ouais, mais enfin, c'est comme, les médecins. Tu as des excellents médecins qui ont aucune intelligence émotionnelle. Je pense que tu as la même chose chez des astrologues. C'est peut-être Mmh. des excellents, astrologues dans le sens technicien du terme, mais qui vont pas forcément avoir, l'intelligence émotionnelle, qui va avec.
C'est clair. Et puis, il y a un truc qu'il faut surtout pas oublier non plus, c'est le poids des prophéties autoréalisatrices. Oui. Ça, c'est un vrai sujet éthique, dans la sphère et alors moi, je discute souvent avec, mes collègues, bon, qui sont un peu devenues des copines, du compte Instagram, Astro Bistro, donc Claire et Audrey, à qui je fais un Mmh. coucou si jamais elles passent par là et elles sont particulièrement, spécialisées dans tout ce qui est, bah, justement, la maternité en astrologie. OK. C'est un petit peu leur, voilà, leur, spécialité et justement, on avait cette discussion-là sur le podcast, un jour, parce qu'on a parlé de ce sujet-là et combien de fois, elle, je pense qu'elle pourrait te le dire mieux que moi et moi, voilà, je le vois aussi en consultation. Quand tu fais ouais, une prédiction à quelqu'un en disant, voilà: «Surtout cette année-là, tu ne pourras pas avoir d'enfant, vraiment, c'est hors de ta portée» et tu Mmh. encore 1 an, ça va, hein, tu as qui je pense que tu as des astrologues qui vont dire, enfin qui l'ont fait, qui vont dire, «Non, non, mais toi, tu vas pas avoir d'enfant». C'est pas écrit dans ton thème astral ou alors tu vas avoir des grosses difficultés pour ça, en plus, il y a un truc karmique derrière, tu vois? Qui vont bien, mettre tous les trucs, tu sais, que tu peux pas Ouais, gérer, tout pour seul. faire flipper, quoi. Voilà, c'est ça. Ah bah, là, c'est catastrophique Mmh. d'un point de vue psychologique. Surtout, en plus, bon, là, je prends l'exemple, des enfants parce que, c'est assez parlant, mais ça peut même être, pour le business. Admettons, tu Bien viens me sûr. voir, tu me dis: «Constance, je veux me lancer en tant qu'entrepreneur». Je vais regarder ton thème, imagine, je te dis: «Ah non, 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 toi, il faut que tu restes salarié». Ouais, Tu ouais, c'est naze. Complètement. C'est horrible. Alors que et moi, c'est pour ça que, voilà, j'avais fait toute une série sur l'entrepreneuriat dans les signes et j'avais bien dit, tous les signes peuvent être entrepreneurs, c'est pas la question. La question, c'est comment vous allez être, quel type d'entrepreneur vous allez être. C'est ça. Et c'est pareil pour tout, en fait, finalement. Il y a une vraie notion, ouais, d'intelligence émotionnelle, comme tu le disais, qui est tellement importante et tu peux Complètement. maudire, limite, des gens, sans t'en rendre compte, tu vois? Moi, c'est une vraie lourdeur, éthique, hein, psychologique, qui me travaille beaucoup, ce truc-là de: «OK, quel impact j'ai sur les gens, Mmh. je vraiment voilà, il faut être la plus douce, possible, je pense, hein, en tant qu'astrologue. Parce que déjà qu'on touche à une discipline qui peut tellement nous échapper, déjà dans notre art et dans notre C'est discipline, ça. qu'en plus, si tu fais des prédictions, qui t'échappent, et même moi, ça a peut-être même dû m'arriver, tu vois, d'être, peut-être, angoissante sans le vouloir, tu vois? Parce que Mmh. moi, je veux dire un truc, je vais avoir l'impression de le dire d'une telle manière et puis c'est reçu d'une autre manière, donc Mmh. c'est pour ça, Forcément, ouais. je dis toujours à mes clientes: «Ouais, si jamais il y a un truc, qui vous stresse, vous me le dites, hein». Je pose 15 fois la question: «Est-ce que ça va?» Dans la Mmh. consultation, enfin, tu vois? Donc voilà, ça, c'est un vrai sujet aussi. Ah oui, non, c'est clair. C'est clair, c'est clair, mais la partie éthique, je pense qu'on pourrait en parler, encore longtemps parce que, il y a un truc vraiment très important qui se joue là-dessus et surtout que, comment dire? Les pensées précèdent les actions et Mmh en mh. gros, pour info, nos actions sont dictées principalement par notre subconscient en réalité. Mmh. Qui représente 95 de nous-mêmes, en fait, de notre mode de fonctionnement au quotidien. J'avais appris ça dans une conférence, de voilà, neurosciences, physique quantique et cetera et quand tu vois ça, bah, tu peux le prendre de 2 façons différentes. Tu peux te dire, cette vision déterministe justement, «Oh là là, tout est dans mon subconscient, j'ai pas le contrôle dessus» et cetera et cetera. Et puis le subconscient, en plus, il faut savoir qu'il est construit, principalement, dans l'enfance. Donc, ton subconscient, en fait, c'est pas toi. C'est plus ton environnement qui, se traduit à travers toi et c'est tout le travail que je fais, du coup, pour déconstruire les croyances limitantes aussi, je veux dire toutes les peurs qu'on a, les fausses croyances en business et cetera, c'est pas les nôtres, hein, c'est la société qui nous les a mises dans la tête, notre environnement familial et cetera, parfois, malgré elles, malgré eux et le subconscient, c'est pas quelque chose qui est, inaccessible, mais par contre, ça demande de la pleine conscience et de vraiment y aller, en fait et de dire, «Je le veux» et cette fois-ci, c'est, du «déterminisme» entre guillemets positif. C'est un peu comme la loi de l'attraction, c'est, je suis capable de créer ma vie de rêve selon ma volonté personnelle et cetera et même si je dois me confronter à effectivement, un bagage émotionnel, un bagage de peur et cetera et bien, dans les faits, je suis capable Ah et oui, non mais ouais. ce truc-là, même si c'est un pouvoir personnel,
qu'on a toutes et tous en nous. Et j'insiste sur la notion de pouvoir personnel parce que je pense que c'est quelque chose d'extrêmement puissant qui a aussi une énergie très spirituelle dedans. Et ben, c'est un pouvoir personnel qui peut être nourri ou éteint. Et certes, on peut le nourrir en nous-mêmes, mais si tu as en permanence des gens qui te répètent, «Tu es pas capable, tu arriveras pas» et cetera, ben, forcément que c'est plus difficile. Ce Mmh. sera jamais impossible, mais ce sera plus difficile. D'où l'intérêt de s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut et pas de personnes qui nous descendent, qui nourrissent nos peurs et cetera. Là, je pense qu'on sort un peu du sujet. C'est moi qui fais un petit pas disclaimer, mais je mets un point d'honneur, point d'attention là-dessus, parce que le pouvoir du subconscient est vraiment très fort et c'est important en pleine conscience de se dire, ben, de quoi j'ai envie de me nourrir dans ma vie, dans mon quotidien, qu'est-ce qui m'inspire et cetera, donc voilà. Ouais. Non, mais tu fais bien et c'est très cohérent et c'est tellement important. Enfin, moi, si tu veux, ça me rappelle une prédiction justement astrologique qu'on avait fait à ma grand-mère quand elle avait mon âge. Mmh. Je crois que c'était un astrologue slash médium, je crois, qui avait dû lui dire: «Bon, bah, voilà, vous, plus tard, vous aurez un accident de voiture». Bon, alors du Ouais, coup, évidemment, pendant toute sa vie, elle a stressé au volant. bah oui, Je te raconte même pas quand, bah, elle avait ses enfants dans la voiture, bah oui. donc toujours stressée au volant, enfin voilà, j'imagine très angoissée, régulièrement et effectivement, elle a eu un accident de voiture. Alors pas très grave, hein, Mmh. enfin je sais plus trop, mais enfin ouais, elle a rien eu physiquement, je sais plus exactement ce qui s'est passé, mais enfin peu importe. Alors du coup, la question que tu peux te poser, c'est est-ce qu'elle était destinée à avoir cet accident de voiture ou est-ce que parce que pendant toute sa vie, elle a C'est stressé ça, d'avoir un accident de voiture, bah voilà, tu complètement. vois? Donc ça, c'est super, c'est un vrai truc aussi, hein et c'est pour ça que je dis toujours aux gens: «Si vous ne voulez pas écouter votre astrologue, n'écoutez pas votre astrologue». Parce C'est que ça, nous, on peut se tromper, clairement, on peut clairement se tromper. On n'est pas, voilà, on n'est pas connectés à enfin, pas plus que n'importe qui, on va dire ça comme ça plutôt. c'est Vous pouvez ça. être autant connectés à en haut que nous, hein, vous pouvez avoir autant d'intuition que nous, enfin voilà, hein, on peut totalement se tromper. Donc écoutez-vous en priorité et si vous sentez que c'est le bon moment pour lancer un truc, pour, faire telle chose, bref, peu importe, même si tu as toutes les, planètes dans le ciel qui sont rétrogrades, que c'est la fin du monde, j'en sais rien, allez-y, tu vois? C'est ça, Donc heu, donc oui, oui, tu as entièrement raison. complètement. Ben, je pense qu'on a fait le tour. On a dit plein, plein de choses, je pense qu'il y a pas mal de pistes de réflexion pour les personnes qui nous ont écoutés. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui nous écoutent pour terminer? Et puis ensuite, évidemment, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ouais, alors, ce que j'ai envie de dire pour terminer, bon, bah, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, vraiment vous connaissez votre timing, mieux que les astrologues et d'ailleurs, je tiens à préciser que souvent ce qui arrive en consultation, c'est que ce que je vois, c'est que les gens souvent ont déjà un petit peu mis le pied, dans la porte, avant de venir me voir et que Mmh. astrologiquement ça se voit. Donc vous précédez finalement un petit peu vos cycles, hein, dans un sens. Donc voilà, faites-vous confiance au niveau des cycles, ça c'est super important. Ne laissez pas, votre pouvoir personnel dans les mains d'un astrologue, d'un cartomancien, des réseaux sociaux, d'un compte Complètement. Instagram, de je ne sais pas quoi. Si vous sentez que telle prédiction ou tel, compte Instagram ou que tel contenu, j'en sais rien, vous angoisse, même l'astrologie entière, hein, vous Mmh. angoisse, s'il vous plaît, faites-vous du bien et enfin, ne coupez avec ça, en gros. Mmh. L'astrologie, c'est pas, voilà, on n'est que des êtres humains et on peut totalement se tromper, donc attention à ça. Bon après là, voilà, je suis très critique vis-à-vis de mon propre, métier, mais attention, je suis totalement amoureuse de ce que je fais. Je suis en admiration, Bien devant, sûr. les planètes, tous les jours. Non, non, j'adore mon métier et voilà, j'ai la chance, le la très grande chance de faire, de ma passion mon métier, donc voilà. Hem Donc ouais, voilà, écoutez-vous, c'est vraiment le plus important. C'est un peu bateau, mais pour le coup, c'est d'autant plus important, je pense, quand on parle d'astrologie et puis voilà pour mon dernier, conseil et sinon, me retrouver, bah, sur Instagram, hein, Let's Talk Astro, sur, Twitter et sur Instagram et depuis peu sur TikTok, donc voilà.
Trop bien. Et si du coup, des personnes qui nous écoutent souhaitent prendre une consultation avec toi, comment ça se passe? Ouais, alors, à savoir que, voilà, je fonctionne un petit peu, on va dire, de manière un peu particulière. Souvent, ce que je conseille aux gens, c'est de s'inscrire à ma newsletter. Mmh. Comme ça, voilà, chaque fin de mois, en général, j'envoie un mail, de réservation, tout simplement, pour réserver, une séance avec moi. C'est plus facile pour moi comme ça parce que sinon, voilà, je ne maîtrise pas bien mon calendrier. C'est ça. Bref, voilà, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Voilà, c'est, inscription à la newsletter et Et du normalement à coup, la on peut s'inscrire dans ta bio Instagram, c'est ça? ouais, tout à fait. Oui, tout est en bio Instagram dans tous les cas et voilà. Trop bien, trop, trop bien. Bah, merci pour ton temps. J'ai été super heureuse, de t'accueillir sur le podcast, comme d'hab. Mmh. J'ai hâte, qu'on en reparle, je pense que tu vas revenir, on trouvera toujours des choses hyper, intéressantes à aborder ici et puis, on se retrouvera sur le tien aussi. Je vais aller Grave. taper l'incruste, là-bas. Ouais. Bah, écoute, grand merci à toi Farah de m'avoir invitée, et non, c'est toujours un plaisir. On voit jamais le temps, passer dans tous les cas donc ouais, je pense que la prochaine fois, ce sera sur le mien. En ce moment, je suis un peu en vacances, mais je me demande si tu vas pas ouvrir la saison 6 de LTA du coup. Ouh! Donc voilà. Merci à toi. Génial. À la semaine prochaine.